Bonsoir. Alors nous allons continuer sur, je ne sais pas, on a parlé d'alcoolisme. Est-ce que ça te dit de parler de drogue? Il y a certainement des tas de choses à dire aussi. Le voir peut-être d'une façon plus humoristique qu'on a fait avec les alcools. On peut essayer, Fabienne, de voir ça en s'amusant. Alors je te laisse. À toi. Alors, les drogues d'un point de vue amusant. J'avais un jour décrit, il y a quelques années de ça, ou quelques mois, je ne sais plus, j'avais décrit le pavot comme une plante parfaite. Quand je le décris, et la façon dont je décris le pavot, ça veut dire aussi que le pavot, il est pas prêt d'être éradiqué, contrairement à ce que tous les beaux esprits pensent. J'avais décrit le pavot d'une façon parfaite parce que on a une plante qui pousse paisiblement dans des endroits froids, qui pousse à la bonne hauteur, au bon diamètre, qui donne de l'herbage et du foin pour les animaux, qui donne avec les cosses, on peut les brûler. Enfin, c'est vraiment une plante, et elle est idéale. Elle, si on peut la transformer effectivement en drogue, en beaucoup de choses, mais là, voilà. On pourrait presque dire que si elle s'était penchée sur cette plante, il n'aurait pas fait mieux. Parce que vraiment, il n'y a même pas à se baisser pour l'accueillir. Elle est vraiment, elle est gentille, elle est sympathique cette plante. Elle pousse à la bonne hauteur. C'est du favoritisme là de parler d'Allah? Et Dieu n'aurait pas pu en faire autant? Ben oui, mais comme ça pousse beaucoup en Afghanistan Ah et que c'est le d'accord. domaine d'Allah, peut-être que les dieux se sont partagés le monde. Allah par là-bas, notre Dieu par ici. Enfin bon. Et puis Dieu serait un adepte du vin, Allah un adepte du pavot, etc. Quoi. Mais voilà, c'est une très belle plante, le pavot. Et alors, pour continuer dans l'amusement, on se moque beaucoup des sorcières et de leurs crapauds. On se moque aussi beaucoup de certaines lois aux États-Unis où il faut pas, où il est interdit de lécher le crapaud. Il y a encore des lois là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Le fameux prince charmant qui se change en crapaud. Et alors, si on se rappelle ce que le crapaud a sur le dos, on devrait moins sourire, ou du moins sourire d'une façon plus amusée. Parce que certains crapauds ont des vésicules sur le dos qui, quand on les touche, émettent un liquide et qui rend le crapaud pas très bon à manger. Donc, par exemple, une cigogne qui avale un crapaud va le recracher assez vite. Il n'y a que l'humain pour avoir l'idée saugrenue de vouloir lécher un crapaud. Mais si on lèche un crapaud, on lèche ces fameuses vésicules qui ne sont pas belles, mais on lèche aussi un liquide qui en sort et qui en fait est une drogue. Et cette drogue va faire que on va voir les petits oiseaux, quoi. On va voir le monde en rose. Ah c'est pas les éléphants là. Voilà. Et c'est pour ça que eh ben, si on lèche le crapaud, une femme peut voir effectivement un homme comme son prince charmant, parce elle est enivrée. Voilà, donc c'est une allégorie, mais qui est une allégorie vraie. Et là où je voulais un petit peu garder ce côté amusant, c'est que les trois quarts de tout ce qui est toxique a des couleurs vives. Par exemple, les grenouilles dendrobates, qui sont ou d'un beau jaune ou d'un beau bleu, elles sont fabuleuses, petites mais fabuleuses. Mais aucun animal ne s'aviserait de les gober. Il y a les champignons chez nous, les dangereux, qui sont rouges pour signaler qu'ils sont toxiques. Les digitales, enfin, il y a presque tout ce qui est dangereux, en fait, signale un signal d'alerte pour dire ne me mange pas, ne me touche pas, je ne suis pas bon. Et on dirait que l'être humain prend un malin plaisir à faire tout l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'il voit quelque chose de rouge à point blanc, alors là pour lui c'est l'Amérique. Quoi. Il se jette dessus. Alors que souvent, autant tout ce qui est gros et rouge est bon, une pomme, une citrouille, un poivron, tout ce qui est petit et rouge, en général, il vaut mieux pas trop s'y amuser à le toucher, parce que c'est pas toujours très bon.
et ben l'être humain, il veut goûter ça, quoi. Lui, ça l'attire. Faut reconnaître qu'il ne se trompe pas souvent, parce que souvent ces petites choses sont ou des toxiques qui font battre le cœur plus vite, ou voilà, qui font voir la vie en rose. C'est un rusé, hein, l'homme. Je ne sais pas comment il a été découvrir ça les premières fois. Et les coccinelles alors? Ces petits rouges? Ben, la coccinelle, c'est pas très bon à manger. Hein. Bon. Faudrait essayer, mais c'est pas très bon. Une guêpe qui est bien jaune et noire, c'est pas. Ça signale que c'est pas très sympathique à approcher. Voilà, donc c'est pour montrer que l'homme s'est toujours ingénié à prendre le contre-pied de la nature et à aller déguster des choses que, même sûrement au fond de lui-même, il sait qu'il ne faut pas y toucher. Et que il y a un signal de danger. Et si on regarde bien, c'est pas innocent de voir que les pompiers ont des véhicules rouges, que tout ce qui sonne des alertes, c'est fait en rouge, avec des signaux qui tournent souvent. Des feux rouges. Des feux rouges, voilà. Donc l'être Le nez rouge. L'être humain a bien intégré que le rouge est souvent dangereux, le jaune aussi d'ailleurs. Hein. Mais il prend le contre-pied, il le sait, mais le rouge l'attire, le rouge il veut, que ce soit le vin rouge, enfin tout ce qui est rouge, quoi, ça le fascine. Alors je pense que c'est très très mal parti pour que dans une société un jour on soit sobre et on soit au bleu. D'ailleurs en général le bleu on n'y touche pas. Hein. Les boissons bleues n'ont pas beaucoup de succès. Et les fraises alors? Oui mais la fraise c'est assez gros, c'est pas petit. C'est assez gros. Non mais je reconnais qu'on peut... Mais de tous ces produits on en fait des alcools qui sont pas toujours ce qu'il y a de mieux pour l'humanité, quoi. Mais on adore ça. D'ailleurs, une des dernières boissons à la mode et qui, à mon avis, est quand même une boisson litigieuse au minimum, le Red Bull, il y a ce mot rouge dedans. Voilà, voilà. Tous les animaux savent qu'il ne faut pas toucher le rouge, et l'être humain, lui, il veut toucher le rouge tout le temps, quoi. Mais les taureaux, ils aiment toucher le rouge. Ben, certains pensent que le taureau ne voit pas les couleurs, et il voit que le mouvement. Alors voilà, faut choisir. Voilà, je m'arrête là. Je vais pas faire sérieux. Je pourrais faire sérieux sur les drogues un jour, mais là on s'amuse. Bon, j'espère, parce que là je suis pas tout à fait d'accord ni convaincue. Alors, si vous avez quelque chose à dire. Le but c'est de sourire et puis de se dire de ce côté-là, c'est un gros imbécile et puis je vais aller vérifier. Mais il faut pas lécher les crapauds quand même, c'est interdit. J'ai pas encore essayé. Merci Maurice, bonne soirée.